Ça enregistre là? Yo vieux, j'espère que tu vas bien. Écoute, j'étais en train d'écrire un mail pour mon client et j'ai eu un déclic en fait. Enfin, c'est pas un déclic, mais c'est juste un concept qui me paraît tellement important que j'ai capté il y a pas longtemps. Pendant tellement longtemps, j'ai bossé sur mon storytelling, j'ai bossé sur la création de vidéos, tu sais, sur YouTube. Enfin, laisse tomber. J'ai publié genre, je sais pas moi, 850, 900 vidéos, tu vois. Et je t'avoue que j'avais un petit peu la rage parce que, on en parlait dans l'interview avec Antoine, mais j'ai jamais vraiment décollé, tu vois, sur YouTube. J'ai jamais vraiment décollé, j'ai jamais fait des milliards de vues, j'ai jamais, voilà, j'ai l'impression, j'ai un petit peu la rage du mec en mode, ouais, putain, je fais masse d'efforts, on m'aime pas, tu sais, le petit enfant qui chiale dans le rayon Kinder parce qu'on veut pas lui acheter, quoi. Et pendant longtemps, j'ai vécu ça, ce truc où putain, j'ai l'impression mais d'être bon dans quelque chose, tu vois. Franchement, j'étais fier de mes vidéos. J'ai fait plusieurs types de vidéos. À un moment, j'ai fait un format vidéo documentaire où j'étais en Australie et je documentais tout mon road trip en Australie pendant une semaine. J'ai fait des vidéos, mais laisse tomber. Mais j'ai passé des heures et des heures à faire ces documentaires. C'est marrant parce que maintenant, elle commence à faire des vues, c'est souvent après. Mais sur le moment, si tu veux, j'avais l'impression que putain, mais j'ai l'impression d'avoir des compétences, tu sais, tu as l'impression d'avoir des compétences, mais le monde te le rend pas en fait. Et tu dis, mais attends, est-ce que c'est, est-ce que c'est tout le monde, est-ce que c'est eux les connards finalement? Est-ce que c'est eux qui se trompent? Ou alors est-ce que c'est juste moi qui suis complètement à l'ouest dans la lune et en mode j'ai pas de compétences et je peux pas le monétiser? Donc pendant très longtemps, je me suis retrouvé dans cette situation où je bossais ma capacité à faire des vidéos, mon storytelling, mon copywriting, mais j'avais toujours pas de clients, tu vois. J'avais toujours pas de résultats concrets, palpables, genre ah, ok, le fruit de mon labeur un petit peu. Et pourquoi je te raconte ça? Parce que peut-être que t'es dans cette situation, tu sais, t'as vraiment une compétence, je sais pas exactement dans quoi t'es, mais t'es bon dans quelque chose, tu travailles sur quelque chose, t'étudies une matière, un sujet qui vraiment te passionne et tu penses avoir développé des skills dedans, mais t'es toujours pas putain capable d'en faire quelque chose, tu sais, ça te frustre quoi. Et, euh, et j'ai compris un truc, c'est que donc j'étais dans ce milieu-là pendant très longtemps, tu vois, j'en parlais dans l'interview avec Antoine. Et puis un jour, j'ai signé mon premier client. Et j'ai commencé à écrire des mails pour lui, à parler à son audience, donc laisse tomber mailing list de, enfin, plus de 15 000 personnes, tu vois. Tous les mails étaient focalisés autour d'un business et d'un, d'un type de formation, tu vois. Et donc moi j'avais la pression, j'étais en mode ok, c'était vraiment un challenge pour moi à laisser en mode ok, je pense que je sais raconter des histoires, ok, je sais rentrer dans la tête de mon client, je sais capter sa personnalité, écrire comme lui et fasciner les gens avec mes mails. Ça, j'en étais conscient. Mais putain, est-ce que ça va le faire, tu vois? Genre, tu sais, tu doutes un petit peu parce que tu n'as pas eu validation, en fait. Et c'est là que ça devient intéressant pour toi. Et figure-toi, vieux, que en fait, ça a cartonné. Genre, ça a cartonné. Les gens ont réagi d'une manière absolument délirante, en fait. Et encore aujourd'hui, chaque mail qu'on envoie, à chaque fois, je lis les commentaires des gens qui suivent le programme, qui suivent cette personne, et ils sont enjoués, en fait. Et ils disent que c'est une vraie plus-value dans leur quotidien. Et pourquoi je te raconte ça? Parce que là, tu me diras, ouais, mais Egon, là, tu me parles de toi, enfin, rien à foutre de toi, moi, je suis dans ma situation, aide-moi, tu vois, genre, donne-moi un petit bout de pain, un crouton à mettre sous la dent. Mais écoute, je vais te faire une image. C'est un petit peu comme les artistes de rue. Tu as forcément déjà croisé un artiste de rue. Ce qui est dingue, c'est que les artistes de rue, tu sais, genre les guitaristes ou alors les mecs qui font du funambulisme ou quoi. Alors, t'as les merdes, t'as les mecs qui proposent rien, qui arrivent en mode l'argent et tout. Des fois, tu leur donnes parce que voilà, t'es bien luné, mais moi, je préfère donner aux gens qui, tu vois, qui font quelque chose, je t'avoue. Donc, t'as ceux-là, t'as les moyens, et puis t'as les virtuoses. Ça t'est déjà arrivé de tomber sur un artiste de rue, mais le mec, c'est un virtuose de ce qu'il fait. Genre, le mec, c'est un virtuose de la guitare. Il te fait un truc, t'es là, mais tu vois, t'as ton café, t'es en terrasse et tu chiales. Tu chiales, tu te dis, mais putain, mais pourquoi c'est pas toi qui es sur énergie au lieu du dernier gamin sorti de d'on sait pas où, tu vois? Pourquoi c'est pas toi? Mais t'as un talent, mon gars, mais qu'est-ce que tu fous dans la rue? Alors, t'en as qui te diront, ouais, moi j'aime ça et tout. Moi, je pense que la plupart de ces gens-là, si tu leur disais que la musique qu'ils font pour 10 personnes en terrasse, ils pouvaient la diffuser à 10 millions de personnes, il n'y en a pas beaucoup qui diraient non, on ne sait pas. Bref, ces gens-là, ils ont la compétence parce qu'ils te font chialer sur la terrasse. Le truc, c'est que, donc ça montre bien que c'est pas un problème de compétence, tu vois. Le fait que, je sais pas, ils sont pas encore connus, ils vivent pas encore de leur musique ou quoi, ils récoltent encore 50 centimes par-ci par-là, c'est pas
le manque de compétences en fait. C'est juste qu'il y a un deuxième facteur qui rentre en jeu et c'est ça que j'ai compris pour moi et c'est ça que je veux te faire comprendre aujourd'hui. C'est que d'un côté, tu as la compétence et de l'autre côté, tu as l'écosystème si tu veux. Tu as le poisson et tu as l'océan. Tu peux être le poisson le plus balèze du pôle Nord dans l'Antarctique. Si on te fout dans l'océan Indien, bah, tu deviens miskin en fait. Et c'est la même image. Peut-être que tu as des compétences actuellement dans ton domaine, tu sais faire quelque chose, putain, mais tu es le meilleur énergéticien du monde, ou alors tu es le meilleur, je sais pas moi, designer d'écriteaux pour bouteilles de vin. C'est juste que tu n'es pas dans le bon écosystème, tu vois. Et moi, c'est ce que j'ai capté quand je me suis rendu compte que, ok, j'avais cette compétence, mais je n'avais pas l'écosystème. Et à partir du moment où on l'a mis au service, où on a pris mes compétences, un petit peu comme si on prenait, comme si c'était des fusibles, tu vois, on a arraché les compétences de mon écosystème à moi. On les a amenées dans l'écosystème de mon client, on les a pluguées dessus. Bah là, surcharge électrique, Tesla 2, nouveau moyen de générer de l'électricité en frottant les mains et en faisant cuire des patates, tu vois. C'est un petit peu là, j'ai vraiment des images de merde. Mais tu vois, c'est ça le concept. Donc le message, il est juste très simple. C'est juste que, c'est peut-être juste un truc où j'ai envie de te rassurer, de te dire, c'est que alors peut-être que tu n'as pas la compétence, peut-être que c'est possible. Des fois, tu vois, il y a des gens qui pensent qu'ils sont bons dans quelque chose et ils ne le sont pas. C'est à tester, c'est pas à moi de définir, tu vois. C'est pas moi le juge, c'est le marché qui juge en fait. Moi, c'est pareil, je me suis mis à ce risque-là. Ça se trouve, je disais ouais, Egon, t'es bon en storytelling, mais si ça se trouve, les gens auraient dit bah non, tes posts c'est de la merde, tu vois. Mais tu as les compétences et tu as l'écosystème. Et c'est quand j'ai capté ça, ça m'a fait, je sais pas comment dire, mais ça m'a vachement soulagé. Et aujourd'hui, le fait de savoir que je peux bosser pour des clients et qu'il y a un tel impact, je te raconte pas la confiance que ça donne en fait, tu vois, quand tes skills sont reconnus. Donc tout ça pour te dire quoi, vieux, juste pour te dire ça, c'est que, encore une fois, aujourd'hui, si tu n'as pas les résultats que tu penses mériter ou quoi, c'est peut-être pas que tes compétences sont pas les bonnes, c'est peut-être juste que tu n'es pas dans le bon écosystème. Voilà, je voulais te partager ça. J'espère que ça t'aide. Et puis, bah, moi, je continue mes mails. Bisous.